Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Rise Sunbreak. Donc en fait on va présenter Sunbreak, la nouvelle extension du jeu Monster Hunter Rise qui est sortie en 2021, qui est vraiment un de mes coups de cœur, on peut dire, de l'année 2021. Et on va voir ce qu'apporte cette nouvelle grosse extension, comme c'est la tradition dans la série des Monster Hunter. Il y a toujours, maintenant, dans les jeux modernes, 1 ou 2 ans après la sortie d'un gros jeu Monster Hunter, une extension qui vient apporter du contenu endgame, qui vient parfaire le jeu et, on va dire, donner sa version finale. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Et avant toute chose, j'aimerais préciser, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch. J'y joue énormément en ce moment, alors à ce jeu, à plein d'autres. Je fais beaucoup de contenu sur Twitch et vraiment là en ce moment je stream plusieurs fois par semaine, donc n'hésitez pas, le petit follow, ça vous permet d'avoir la notif quand je suis en live, puisque ce n'est pas du tout aux mêmes heures suivant les jours. C'est parti pour cette vidéo. Je rappelle aussi qu'un petit pouce bleu ou un petit commentaire sur YouTube, ça fait toujours plaisir, et bien sûr vous pouvez vous abonner. Bon, alors Monster Hunter Rise, c'est un véritable carton de la Switch. C'est des critiques positives, ultra positives des joueurs, mais aussi des magazines de jeux vidéo, des sites, etc. Et surtout un véritable succès commercial. Et ça se retrouve encore sur cette extension qui, au jour où je vous parle, c'est-à-dire une quinzaine de jours après sa sortie, 15-20 jours après sa sortie, a déjà dépassé les 3 millions rien que pour l'extension. Donc c'est une réussite sur tous les points. Pour ce qui est de cette façon de sortir un jeu en 2 fois, on avait eu le coup avec World et Iceborne. Donc c'est le jeu de 2017 et son gros contenu qui est sorti en 2018 ou 2019. Donc c'est le dernier gros Monster Hunter. Et c'est le même fonctionnement. On a un jeu principal où on a largement de quoi faire avec un scénario, des quêtes annexes, un jeu assez long, copieux et détaillé, mais pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin, du contenu endgame, une extension qui sort un petit peu de temps après pour se replonger dans le jeu et apporter de la difficulté. Et donc là on a le contenu Sunbreak qui est sorti donc il y a une vingtaine de jours. Donc moi en fait Monster Hunter Rise c'est vraiment le premier jeu de la série Monster Hunter que j'ai fait de ma vie. Même si j'avais fait quelques essais sur PSP, sur des consoles vraiment anciennes, mais à l'époque la série était vraiment très dure, pas accessible, surtout pas pour un enfant ou un ado. En tout cas moi j'ai trouvé ça compliqué. Et World, donc celui de 2017, a décidé de faire un tournant vers une accessibilité. Donc ça reste une série très exigeante, ça reste une série qui vous demandera un apprentissage, où vous aurez sûrement besoin de l'aide de quelqu'un qui a déjà joué. Alors moi d'ailleurs, big up à Tom, comme à chaque vidéo Monster Hunter, c'est lui clairement qui m'a appris à jouer, c'est avec lui que je stream en ce moment souvent sur le jeu. Et donc du coup, il m'a initié à Rise, puis à World. Moi j'ai fait Monster Hunter Stories, qui est un jeu au tour par tour, un peu plus cartoon, mignon dans l'univers Monster Hunter. Et là enfin, on est sur Sunbreak, l'extension donc du premier jeu que j'avais commencé, qui a mis son temps pour sortir. Ici donc DLC oblige, je serai succinct sur les parties. Je vous rappelle que je vais faire la présentation du jeu, son enrobage global, les supports. Ensuite je vous parlerai du gameplay, de la difficulté, de la durée de vie, du prix. On a aussi le scénario et enfin un bilan total. Donc voilà, tout ça c'est un fonctionnement que vous connaissez si vous êtes sur ma chaîne. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un truc assez classique de YouTube, mais aussi des critiques de jeux et des critiques en général qu'on peut faire sur les jeux vidéo. Moi ça me permet juste de hiérarchiser et de digresser quand j'ai envie de digresser, c'est ma spécialité dans ce format. C'est parti donc pour la présentation du jeu en détail. Pour ce qui est du jeu, donc on est sur une grosse extension 16 mois après le jeu original, donc ce qu'on appellera le fonctionnement moderne en fait des Monster Hunter maintenant, avec notamment du contenu endgame et le fameux rang maître qui s'appelle rang G si je ne dis pas de bêtises en anglais. Donc c'est tout simplement les monstres plus forts, donc soit des nouveaux monstres, soit des monstres connus mais dans leur version vénère. Donc ça voilà, c'est le fonctionnement de Monster Hunter. Vous allez voir, il y a un gap évidemment entre les nouveaux monstres et les anciens. Ça va vous demander de farmer des nouvelles armures, de devenir meilleur, mais vous allez très rapidement taper plus fort. Donc là ce que vous voyez sur l'écran, c'est mon nouveau stuff qui était en cours pour taper au double lame en poison, alors qu'avant je tapais explosion. Donc voilà, c'est un plaisir je trouve de refaire un nouveau stuff, refaire un nouveau perso, améliorer ce qu'on avait déjà commencé. Donc du coup au programme il y a des nouvelles mécaniques, des nouveaux monstres,
des nouvelles armures évidemment, une nouvelle zone avec un hub qui s'appelle Elgado, si je dis pas de bêtises, on le verra peut-être tout à l'heure sur la vidéo, donc c'est une nouvelle ville en fait, hein, avec le classique forgeron, le marché, la place pile poil, enfin tout ce que vous avez pu connaître dans le jeu de base, c'est-à-dire une sorte de hub où tout n'est que prétexte pour aller remplir son coffre, manger, préparer ses combats, et en fait bah, c'est parti, vous enchaînez les combats, c'est un jeu très arcade où la préparation des combats dure 5 minutes et ensuite paf vous partez sur des chasses de 10, 15, 20 minutes. Donc voilà, du classique, ça ne révolutionne rien, mais c'est ce qu'apporte le jeu au jeu initial. Donc ce qu'apporte Sunbreak Arise, c'est vraiment un prolongement de ce que vous connaissez, mais dans un nouvel univers plus dur. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Pour ce qui est des supports, eh bien écoutez, c'est simple, le jeu n'est disponible que sur Switch et sur PC. À la base, Monster Hunter Rise est sorti uniquement sur Switch et ensuite la version PC est sortie. Clairement, la différence principale viendra du fait que la version PC est infiniment plus belle et fiable. Maintenant, la grosse partie de communauté du jeu, me semble-t-il, est sur la version Switch. Donc voilà, moi je joue sur Switch personnellement. Je ne crois pas que ça soit cross-platform. Voilà pour les supports. On passe tout de suite à l'enrobage graphique, à l'ambiance, bref, à cette esthétique générale du jeu. Pour ce qui est de l'esthétique générale du jeu, on pourrait dire que déjà les graphismes sont fluides et sympas, c'est totalement jouable et il faut reconnaître que malgré tout, bah c'est pas très beau puisqu'on est sur Switch et que bah maintenant vous commencez à connaître la chanson. La patte graphique est sympa, c'est fluide, c'est jouable, mais on est très loin des standards PS5, même PS4 hein, ou Xbox. Et bah en fait il y a un truc très simple, si vous avez une PS4, jouez à Monster Hunter World qui est gratuit, qui est sorti il y a maintenant 5 ans, il est infiniment plus beau et détaillé que Rise, mais on lui pardonne parce que Rise est beaucoup plus accessible. Donc pour commencer, je vous recommande quand même Rise avant World, mais voilà, il faut accepter que les graphismes, bon, c'est très épuré parce que les zones sont pas très détaillées et grosso modo, c'est pas non plus très beau. Pour ce qui est des nouvelles zones, alors il y a plusieurs maps en fait dans Monster Hunter, c'est un ensemble de 4, 5, 6, 7 maps et ensuite vous avez des nouveaux monstres qui réapparaissent sur ces maps, mais c'est toujours les mêmes. Là il y a des nouvelles zones donc avec donc une ancienne zone, je crois que ça s'appelle la jungle, qui existait déjà, qui fera sûrement plaisir aux puristes qui ont joué au vieux Monster Hunter. Moi je ne l'ai pas reconnu puisque je n'y avais pas joué. On a un château, un château trop dark hanté, qui est sympa, donc voilà, on a des nouvelles zones, ça fait un peu de fraîcheur, mais on n'est pas non plus sur les fesses, quoi. C'est pas magnifique ou très différent, mais ça a le mérite d'apporter un petit peu plus de variété. Pour ce qui est des nouveaux monstres, on en a vraiment qui sont très cool graphiquement. Je pense au Lunagaron, qui est un espèce de loup-garou en armure trop vénère. On a aussi le Malzeno, un nouveau dragon très classe. Donc voilà, le bestiaire s'étoffe. On retrouve des choses qu'on connaissait déjà, on retrouve aussi des nouveautés et voilà, c'est ce qu'on demande à Monster Hunter, des nouveaux monstres avec du nouveau challenge, des nouvelles façons de les esquiver, des nouvelles façons de leur faire mal, des nouvelles armures à farmer. On est dans du classico classique et cette ambiance là, elle est fidèle à ce qu'on connaissait, même si on s'éloigne du côté Japon médiéval, qui était vraiment la particularité du village de Kamura et de Monster Hunter Rise, et on est de retour vers un espèce de steampunk moyenâgeux, comme vous avez peut-être pu le voir dans Elgado à l'écran il y a quelques minutes, où on est voilà, dans un village du Moyen-Âge avec des espèces d'éléments mécaniques à vapeur. Ça ressemble énormément au DLC Iceborne qu'on avait pour Monster Hunter World, c'est vraiment de la même inspiration, c'est sympa. Et voilà, ça change de ce côté médiéval du Japon. Je commençais un peu à saturer perso du côté Japon médiéval qui était assez répétitif je trouve dans Rise. Et là voilà, on est sur autre chose et ça fait plaisir d'avoir donc cette nouveauté et vraiment ça dépayse. On a l'impression de plus être dans Rise et donc en même temps d'avoir des automatismes et des choses qu'on connaissait et voilà, ça fonctionne. C'est toujours épique à souhait, hein, voilà, on est sur des gros combats, là vous pouvez voir, je suis en train de me faire l'Ibushi du vent, qui est un monstre qu'on connaissait déjà dans Rise, sauf que là je suis l'Ibushi du vent version ultra vénère qui tue en 2 coups, machin, donc c'est des méga combats épiques, etc. Celui-là vous spoil pas trop parce que c'est un monstre qu'on connaissait déjà, mais voilà, ça fonctionne toujours. Pour ce qui est de l'ambiance sonore, ça pète dans tous les sens, il y a des coups, des machins, des explosions, les personnages qui crient, on est vraiment dans un truc vraiment typé manga à fond. En tout cas, dans la direction artistique.
Les musiques sont toujours cool, même si moi je dois vous avouer que la musique de base me tape sur le système au bout de 100 heures de jeu. Et donc du coup j'ai fait un truc que je fais pas souvent. J'ai mis de l'argent, j'ai acheté un petit DLC qui comporte des pistes musicales pour remettre les thèmes version piano, parce que vraiment ça me cassait la tête d'entendre la même musique. Mais c'est pas parce qu'elle était pas cool, c'est parce que ça faisait 100 heures que je l'entendais, quoi, tout simplement. Donc voilà pour les musiques. Je précise, si vous voulez un prolongement de l'univers Monster Hunter, n'hésitez pas non plus à aller voir. J'ai fait d'autres vidéos sur Monster Hunter Stories 2 et sur la série des Monster Hunter version plutôt humoristique. Donc voilà, tout est sur ma chaîne. Si vous voulez un prolongement de cette ambiance que je décris, ça sera là-bas. Voilà, on passe maintenant au scénario. Pour ce qui est du scénario, bah écoutez, c'est toujours assez bateau et convenu, et c'est pas très grave puisque c'est exactement ce qu'on demande à un Monster Hunter. Le scénario n'est pas important, ce n'est finalement qu'un prétexte pour se dire bon ok, j'ai une quête urgente à finir qui va me débloquer telle mission, et puis après j'ai 4 petites quêtes à faire pour débloquer la prochaine quête urgente. On est vraiment sur du un gros monstre attaque le village, faites des petits monstres, puis le gros monstre, et puis en fait le gros monstre c'était pas le vrai méchant, il y a un autre vrai méchant. C'est du Monster Hunter tout craché et c'est pas grave. On n'attendait pas Last of Us 2, on n'attendait pas des twists, on n'attendait pas un changement intégral de ce qu'était le jeu. Ce n'est pas grave du tout. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est pouvoir jouer à un bon jeu arcade où on enchaîne les monstres. Et écoutez, c'est complètement rempli. La mission est remplie, donc voilà, c'est tout. Le scénario, je crois qu'on peut s'arrêter là. Même si, oui, je dois préciser quand même une dernière chose pour le scénario, c'est qu'il y a une nouveauté qui s'appelle les Kyrios. C'est des espèces de petits insectes qui, on va dire, se deviennent des parasites qui viennent infecter les monstres et qui rendent les monstres beaucoup plus forts. Et ça, c'est une bonne justification dans le scénario pour expliquer pourquoi on refait des monstres qu'on a fait 150 fois, mais cette fois on les fait en version plus fort. Ça, je trouve que c'est assez juste de se dire bon ok, tu refais le même, mais cette fois c'est la version forte parce qu'il a été infecté par les Kyrios. Voilà le seul petit truc qu'on pourrait dire pour le scénario. On passe au gameplay. Le gameplay, écoutez, on est sur un jeu à la fois fluide et plutôt accessible aux novices. Je redis que même par rapport à World, qui était déjà le tournant d'accessibilité dans la série, il y a un pas de plus franchi, puisque vraiment là, les menus, les combats, les esquives, les objets, il y a moins de choses en fait, tout simplement. Alors est-ce que c'est parce que c'est une version Switch? Est-ce que c'est un vrai souhait de rendre le jeu plus accessible? Peut-être un peu des deux. En tout cas, le jeu est totalement accessible à des nouveaux joueurs, même si ça vous demandera quand même d'aller voir des tutos YouTube ou de vous faire former par un mec qui a, ou une nana, enfin peu importe, un pote à vous, une connaissance ou un inconnu sur le web qui aura déjà joué au jeu et qui pourra vous donner 2-3 petits tips sur comment ranger vos objets, comment, je sais pas, développer tel ou tel truc, mettre vos armures en liste de souhaits pour savoir qu'est-ce que vous visez, etc. Voilà, des mécaniques un peu rigides pour un jeu de 2022, mais qui, une fois su, sont totalement à la portée de tout le monde. Et on n'est pas sur de la difficulté, on n'est pas dans Elden Ring, hein, on n'est pas genre vous allez crever tout le temps, pas du tout. Moi ça m'arrive de mourir, il me semble d'ailleurs que, sans vouloir vous spoiler, que je vais mourir là dans cet extrait de jeu. Mais on meurt un combat sur 50 quoi, ou un combat sur 30, c'est rare. Surtout si vous avez une bonne armure, etc. Ah ben non, là on avait gagné, ok, super. Ah non, on n'avait pas gagné. Pour ce qui est du gameplay, bah, il est rodé. Hein, si vous connaissez la routine Monster Hunter, c'est vraiment retour à la base, manger, coffre, aiguiser son arme, regarder si on a des drops sympas, passage chez le forgeron pour la prochaine armure. Et voilà, ça fonctionne très bien et on enchaîne les combats. Le jeu, c'est vraiment... que ça vous désarçonne pas, il n'y a pas un monde ouvert, il n'y a pas d'exploration, c'est de l'enchaînement de combats, c'est du boss rush en coopératif, donc c'est vraiment vous vous battez contre des monstres à plusieurs et le but c'est de le mieux se préparer possible pour faire des combats et faire le plus de dégâts possible, et ça nous va très bien. Pour ce qui est de la coop, bah, du coup c'est super appréciable, c'est le Monster Hunter le plus simple pour appeler des amis. Il y a un petit tableau de quête, on trouve en 2 secondes des gens pour jouer, le jeu est blindé en ce moment parce qu'il vient de sortir. Vous avez pas du tout la galère de Monster Hunter World de tirer une fusée de détresse, attendre que quelqu'un vienne, etc. Pour ce qui est du nouveau hub, donc Elgado, qu'on verra sûrement tout à l'heure, qu'on a vu un petit peu dans la vidéo, il est très simple, il est fonctionnel et le voyage rapide fonctionne très bien, il est quasiment instantané, même avec Kamura. Donc encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut pour préparer vos combats, même si on y passe finalement que très peu de temps. Pour ce qui est des nouvelles attaques, chaque arme
Parce que dans Monster Hunter, suivant l'arme que vous jouez, vous avez un gameplay qui est totalement différent. Si vous jouez arc, si vous jouez double lame, si vous jouez marteau, ça encore j'en parle dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller voir, c'est pas du tout la même façon de jouer. Moi je suis à la double lame, je vais au contact, je tape très vite, ensuite j'esquive parce que mon endurance est en train de baisser. Donc si jamais vous avez une arme que vous commencez à connaître par cœur, ne vous inquiétez pas, dans Monster Hunter Rise et Sunbreak, il y a même des nouvelles façons, des nouveaux talents. Donc par exemple Tom qui joue avec moi à la corne de chasse, il y a une nouvelle attaque avec un espèce d'œuf qui peut exploser. Bon ben voilà, ça change complètement le gameplay de son arme et ça apporte de la fraîcheur. Donc ça, ne vous inquiétez pas, il y a quand même de la nouveauté de ce côté. On passe maintenant à la difficulté. Pour ce qui est de la difficulté, on peut dire que ça rehausse un petit peu la difficulté qu'on rencontrait sur Rise. On est sur une difficulté totalement, comme je dirais, accessible, beaucoup plus que des jeux, alors ça n'a rien à voir, mais j'ai fait Elden Ring il y a pas longtemps, bon maintenant je suis vacciné, Dark Souls j'en parle pas. Ça rehausse néanmoins la difficulté sur quelques boss. Les affligés, là, les monstres que je parlais avec les Kyrio font très mal. Donc voilà, si on fait n'importe quoi et qu'on se prend 3 coups, évidemment, on peut mourir si on n'a pas d'armure maître. Évidemment, si on reste avec son armure du jeu de base pendant tout le rang maître, au bout d'un moment, on va prendre cher. Mais franchement, en farmant un peu, en suivant un petit peu la quête principale et les quêtes annexes, vous allez réussir. Voilà, et là je suis mort. Je suis mort parce qu'on s'est pris 3 kills dans l'équipe. Mais c'est pas moi qui suis mort. Donc en fait c'est un jeu coop, faut accepter aussi que des fois on tombe sur des nulos et voilà, ou des fois on est soi-même un nulos et c'est pas grave. Mais globalement, le jeu n'est pas très dur, c'est pas frustrant, vous n'allez pas mourir tout le temps. Si vous faites une bonne armure, que vous mangez bien avant les combats, ça c'est un automatisme que vous allez vite prendre parce que finalement sinon on fait pas long feu, il y a aucune façon, enfin c'est pas frustrant quoi. Donc voilà, le hub Elgato, je leur montre, beaucoup plus moyenâgeux, beaucoup moins Japon que ce qu'on avait dans Rise. Donc oui voilà, je vous ai dit la difficulté, une fois qu'on a les bases, la bonne armure, le petit objet de soin avec lequel on se familiarise, il n'y a aucun problème, même si je le rappelle, un combat mal préparé sera toujours payé assez cher. On passe maintenant à la durée de vie. Pour ce qui est de la durée de vie, moi je suis personnellement à 15, 20, 25, 30. Je dirais entre 20 et 30 maintenant, mais au moment de record de la vidéo, j'étais plus à 15-20 de jeux uniquement sur Sunbreak, sachant que j'avais une centaine d'heures sur Rise. Donc, grosso modo, je dirais qu'en faisant les quêtes annexes, le endgame et tout, du jeu plus du DLC, on est sur un total largement au-dessus des 100 heures, même si moi, ok, j'ai farmé à fond et j'ai peut-être même farmé des armures en plus pour les kiffs, mais voilà, on est sur une bonne centaine d'heures, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça dépend comment vous jouez, si vous êtes familier avec la série ou non. C'est extrêmement généreux, y a très peu de jeux qui font 100 heures, hein. Moi j'en connais très peu, à part les RPG, les MMO, voilà, des jeux très chronophages. Mais voilà, on est sur plus de 100 heures de jeu. Si vous aimez farmer, si vous êtes complétionniste, si vous avez envie d'aller au bout, d'avoir un gros rang chasseur, un gros rang maître, vous en avez pour votre argent, ne vous inquiétez pas, c'est un jeu long qui permet des petites sessions, même si vous êtes un trentenaire actif, aucun problème, vous pouvez faire une petite chasse d'1 quart d'heure ou de 10 minutes, ça dépend lesquelles, même 5 minutes les petites, et ensuite sauvegarder et passer à autre chose, c'est pas non plus... c'est addictif, hein, clairement, mais voilà, vous n'êtes pas piégé dans le jeu, loin de là. On va maintenant passer au prix. Pour ce qui est du prix, écoutez, on est sur une quarantaine d'euros l'extension. Moi j'avais des points Nintendo, j'ai dû le payer 34 € je crois. Donc je parle du prix sur le store Nintendo. Après si vous le trouvez en version boîte à moins cher, écoutez, c'est une super bonne idée. En tout cas, pour 40 €, on n'est pas lésé, c'est un vrai jeu, quoi. C'est pas juste un petit DLC avec 3 costumes et 2 épées bleues. 40 €. Et j'ai été vérifié hier, maintenant, le jeu total avec l'extension, 60 €. Donc c'est à peu près ce que j'avais dû payer le jeu total à l'époque. J'ai dû le payer 40 ou 50, donc voilà, 60 € avec l'extension, c'est extrêmement honnête. Vous en avez pour une centaine d'heures de jeu, franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés si vous pensez aimer ce genre de jeu, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, vous en aurez pour votre argent largement. On passe tout de suite au bilan sur ce jeu. J'espère que vous en aurez eu assez de détails. Évidemment, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, n'hésitez pas s'il y a un point qui n'était pas clair ou s'il y a des choses que j'ai évidemment oubliées. On passe au bilan.
Bilan sur ce jeu, Monster Hunter Rise Sunbreak. Et en fait le jeu de base Rise plus Sunbreak, finalement c'est ça qu'on va noter entre guillemets. Donc c'est le fameux complément tant attendu qui fonctionne très bien. Voilà, on est sur un Iceborne 2.0, on est sur un Rise 2.0, on est sur du classique. Vous n'allez pas être hyper interloqué en vous disant ouais ok là ça n'a plus rien à voir. C'est du classico-classique qui fonctionne, qui est généreux pour les fans, pour les gens qui découvriraient le jeu et qui veulent un gros contenu. C'est généreux en heures de jeu, il y a des nouvelles mécaniques sympas, un bestiaire qui est étoffé avec des nouveaux monstres, il y a aussi des quêtes endgame, des nouvelles armures, un nouveau hub, donc Elgado qui est old school, sympa, voilà, c'est cool, ça fonctionne, même si on aurait aimé plus de difficultés, et des vraies quêtes de fin de jeu, vraiment des trucs hyper durs, un peu comme le fatalisme dans World, c'est-à-dire des monstres qui peuvent vous one-shot tout le temps, pas avoir l'impression de rouler surtout une fois qu'on a une grosse armure. Moi je commence à avoir une grosse armure, bon, on meurt quand même pas très souvent quoi. Donc voilà, mais bon, écoutez, là je chipote, hein, c'est vraiment parce que on est sur la Switch, on est sur un jeu qui se veut plus accessible encore que World, et du coup c'est normal qu'on n'est pas non plus sur du truc de PGM où ça devient impossible. En tout cas, on a la version finale du jeu et ceux qui ne l'ont pas, peuvent foncer, et ceux qui avaient aimé le jeu peuvent foncer également. En tout cas, c'est une très bonne surprise. Vous en aurez pour votre argent et c'est la meilleure version pour commencer les Monster Hunter en douceur. Je le redis, si vous commencez la série Monster Hunter, si vous la découvrez avec mes vidéos ou par hasard, foncez sur Rise, c'est le meilleur pour commencer. Et ensuite prenez-vous World qui coûte pas très cher et qui est parfait pour un niveau un petit peu au-dessus. Merci à tous d'avoir suivi, je rappelle le petit abonnement, le petit pouce. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, à bientôt sur YouTube. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos et je vous dis... J'ai-je cependant, je le redis, allez, j'ai-je cependant